Bonjour à tous, on va démarrer. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un petit topo sur sur l'énergie solaire, qui est une formidable énergie qui peut éclaircir l'avenir. On va voir comment le photovoltaïque devient un levier clé de la transition énergétique des entreprises et des territoires. Et on va essayer de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez, certainement, et d'essayer d'expliquer comment on peut passer à l'action et comment on peut bénéficier de ce formidable levier. Je te laisse passer. Donc, dans une première partie, on va voir l'état de l'art et l'évolution des réglementations. Je te laisse passer. Donc, un petit rappel bref du contexte réglementaire et du contexte mondial dans lequel on s'inscrit. En France, aujourd'hui, on consomme 1600 TWh d'énergie. Sur ces 1600 TWh, 25%, c'est de l'électricité. Dans la transition énergétique qui est la nôtre, aujourd'hui, le combat à mener, il est contre l'énergie fossile. Cette énergie fossile qui, dans le scénario de stratégie nationale bas carbone de la France en 2050, devra compter comme une portion congrue. Et donc, l'électricité devrait être pour 55% de la consommation totale d'énergie que le pays consommera. Voilà. Donc, au passage, on devra faire des économies d'énergie pour à peu près 40%. Et l'électricité représentera 55% des 930 TWh restants. On s'inscrit également dans la stratégie de réduction des énergies fossiles et de vieillissement du parc nucléaire. On évolue dans une société où l'électrification des usages va s'intensifier, donc notamment autour du véhicule électrique, autour du transport, de l'hydrogène, et autour de la multitude de petits objets avec des batteries qu'on a au quotidien, les téléphones, les montres, etc. On vit dans une société où l'effet Yuka est présent, c'est-à-dire que le consommateur attend de plus en plus de connaître le score carbone du produit qu'il consomme. L'électricité en fait partie. Et on s'inscrit également dans un contexte de réindustrialisation du pays, donc dans un contexte où le volume d'énergie qu'on consommera aura tendance à augmenter. Et le dernier facteur, c'est que l'écho médiatique du changement climatique n'a jamais été aussi fort. Il ne passe pas une journée sans qu'on entende parler au journal de 20h ou dans les journaux. Tout ça pour dire que le photovoltaïque est une des vraies solutions pour faire cette transition énergétique, car c'est une énergie qui se déploie très rapidement. Sur les 15 prochaines années, on pourrait multiplier par 4 le parc installé, et qu'elle est bas carbone, donc elle permet de décarboner les futurs usages. Selon le scénario RTE, qui est le scénario qui est le plus crédible techniquement, le photovoltaïque installé, pour réussir l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, devra représenter entre 70 et 214 gigawatts crête installés. Aujourd'hui, dans le pays, on est à 16 gigas. Voilà, donc le chemin à parcourir reste fort. Je te laisse passer. Le cadre réglementaire est le suivant. Notre métier s'inscrit dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les objectifs 2023 étaient 20 gigas sur le photovoltaïque. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à 16, entre 16 et 17. Donc l'objectif n'est pas atteint. Et l'objectif est encore plus ambitieux pour 2028 parce qu'on doit, pour réaliser les objectifs, être entre 35 et 44 gigas. Voilà, donc le marché va croître d'un facteur 2 entre maintenant et 2028, donc en 5 ans. En Occitanie, le SRADET, donc, qui est le schéma de planification de la programmation pluriannuelle de l'énergie, écrit qu'il faut multiplier en Occitanie la production d'énergie renouvelable par 2,6. Voilà. Ah, vous m'entendez ? Parfait. Donc, dans cette poursuite et cette mise en œuvre des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque, nous, Orcan, on travaille notamment avec les industriels, les collectivités et les agriculteurs ou particuliers pour des grands projets entre 100 et 500 kilowatts crête. On parle de kilowatts crête. Et ça correspond à peu près entre 800 et 3000 m² de surface à couvrir en panneaux photovoltaïques. Et là, on s'inscrit dans des contrats cadres, le contrat S21 qui découle de l'arrêté tarifaire de octobre 2021, en guichet ouvert par EDF, obligation d'achat. Et on a aussi des projets au-delà de 500 kW crête, donc c'est de plus grande taille, qui peuvent aller à plusieurs mégawatts crête, donc plus grande surface, de plus de 3000 m² de photovoltaïque. Et dans ce cadre-là, le cadre réglementaire, c'est de candidater aux appels d'offres de la CRE, Commission Régulation de l'énergie, avec des tarifs et des modalités de mise en œuvre qui sont différents. On va rentrer un peu plus dans le détail
sur ce qu'on propose et ce qui est possible. Donc on parlait de la réglementation, c'est important de se remettre le contexte réglementaire puisqu'on est en plein dans la loi 2023 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et les grands axes qui nous concernent en matière de photovoltaïque, c'est notamment les parkings. L'obligation est de pouvoir couvrir les parkings de plus de 1500 mètres carrés d'ombrières photovoltaïques pour la moitié à minima du parc existant. Donc là aussi, c'est des solutions qui existent d'ombrières photovoltaïques. Concernant les toitures, les nouveaux bâtiments qui ont plus de 500 mètres carrés ont pour importance de prendre en compte la couverture par des panneaux photovoltaïques ou des toits végétalisés. Donc là aussi, ça fait partie des potentiels de valorisation par le photovoltaïque. Et enfin, concernant les centrales au sol, là aussi, il y a eu pas mal de simplification des démarches, notamment pour les plus petites centrales inférieures à 1 MW crête, inférieures à 1 hectare à peu près, permettant des allègements, notamment sur les démarches administratives, donc ça peut aller un petit peu plus vite, et les exonérations d'études environnementales. Voilà. Et puis avec un petit focus sur l'agri-PV. L'agri-PV, c'est l'agrivoltaïsme, c'est comment les panneaux photovoltaïques peuvent être au service de l'agriculture et quelles solutions gagnant-gagnant on peut trouver pour que soit compatible l'agriculture avec nos panneaux. Voilà, donc là, c'est les grandes tendances et il y a des décrets qui vont voir le jour tout prochainement. Tu voulais compléter, Mick? Oui, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'État, petit à petit, met en place le cadre réglementaire qui contraint les entreprises et les collectivités locales vers l'équipement en fait en photovoltaïque des surfaces qui peuvent être valorisées, notamment parking, toiture, sol. Et donc ça va devenir une obligation pour atteindre les objectifs nécessaires de décarbonation du mix. Voilà. Alors, on a fait un petit focus sur les zones à pair. Je ne sais pas s'il y a des collectivités territoriales dans la salle. Puisque donc ça fait partie un peu des nouvelles obligations ou de moins demandes de l'État de pouvoir identifier des zones prioritaires pour accueillir des projets d'énergie renouvelable, les fameuses zones APR, zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc l'intérêt, c'est d'une part une volonté politique de pouvoir déployer sur son territoire des énergies renouvelables et donc de pouvoir les identifier. Une autre activité économique sur la zone. Ces projets photovoltaïques, c'est aussi des retombées économiques, fiscales pour les communes. Et puis, une simplification des procédures avec la réduction des délais d'instruction et des enquêtes publiques. Ça, c'est très important pour qu'on puisse être vraiment acteur et pouvoir aller rapidement sur des projets concrets pour les territoires. Voilà. Donc, les communes ont jusqu'à la fin de l'année 2023 pour faire émerger ces zones prioritaires. Il s'avère que le photovoltaïque, on ne peut pas aller partout. Et nous, on vous accompagne justement pour identifier par rapport à votre foncier communal les zones prioritaires qui sont pertinentes et quels peuvent être les projets qu'on peut monter, la puissance, les retombées économiques, fiscales et collectives avec les citoyens. Voilà. Donc, il y a des outils de cartographie, mais on se rend compte au quotidien que les collectivités sont un peu démunies parce que forcément, c'est assez technique et on n'a pas une vision plus long terme. Et donc là, ça permet de faire émerger ces dynamiques de projet. Donc, on vous encourage à mettre en avant ces zones-là. Voilà. Vaste sujet. Et l'autoconsommation dans tout ça. Parce que la première partie de la présentation concernait majoritairement les projets sur lesquels on revend l'énergie au réseau. Il existe aussi une autre manière de profiter de l'énergie photovoltaïque, c'est de l'autoconsommer directement sur le site de production. Pour ce faire, vous avez deux dispositifs qui existent. Le premier, c'est l'autoconsommation collective. C'est la capacité qu'a un producteur d'électricité à revendre son électricité à des consommateurs dans un périmètre donné. Donc 2 km pour le cas classique, jusqu'à 10 km en zone périurbaine et 20 km en zone rurale. Donc ça laisse de quoi faire. L'idée étant d'agréger les consommations pour les couvrir avec la production de la centrale photovoltaïque. Sachant que si éventuellement un surplus reste,
il est valorisable via différents contrats de rachat de l'électricité. Donc c'est un secteur de marché qui est en pleine dynamique et pleine évolution. Et vous avez le cas un peu plus classique qui est effectivement l'autoconsommation, où vous avez un producteur et un consommateur qui est sur un site unique, qui permet aussi, notamment aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, de réduire leur facture énergétique grâce aux électrons photovoltaïques. Nous, on accompagne au sein d'Orcan collectivités et entreprises, soit sur l'étude de faisabilité des opérations, soit sur des modalités de tiers financement quand les moyens viennent à manquer pour investir. La seconde partie, donc on va voir comment les entreprises et les territoires peuvent bénéficier du photovoltaïque pour contribuer à leur indépendance énergétique. Je te laisse la parole. Je prends le relais. Du coup, on a vu le cadre réglementaire et les objectifs nationaux. En gros, il faut multiplier par 2 la production d'énergie photovoltaïque. Quoi mettre en place? Il y a plusieurs solutions selon les besoins. On vous a ciblé un petit peu par typologie d'acteurs. Les collectivités que nous rencontrons sont souvent intéressées pour les couvertures de boulodrome, de tennis, pour la création de bâtiments de services techniques, ou encore la couverture des salles des fêtes, des parkings ou les toitures existantes. Les industriels peuvent être concernés par la couverture de toitures de plus de 1000 m² de couverture avec des possibilités d'ombrières de parking. Et puis, l'avantage de la toiture aussi, c'est qu'on peut étudier la possibilité de prise en compte du désamiantage. Les collectivités aussi sont intéressées pour des toitures qu'elles souhaitent rénover pour repartir sur une belle toiture pour les 20 années à venir. C'est une solution qui peut être financée grâce au photovoltaïque. Un agriculteur, souvent, on a des demandes de bâtiments agricoles photovoltaïques, des manèges à cheval, des couvertures de toiture existantes ou alors des projets agri-PV, on en parlait tout à l'heure, sur des centrales pour du pâturage, notamment au vin. Et puis des particuliers, des fois quand on a des friches ou des carrières. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur les sites dégradés, anciennes carrières, décharges, sites pollués, c'est des cibles prioritaires de la Commission de régulation de l'énergie. Et là, typiquement, on a une solution gagnant-gagnant où on pose des panneaux à même le sol pour faire cette production-là. Voilà. L'immense avantage de cette énergie, c'est qu'on peut valoriser des surfaces artificialisées qui sont déjà dégradées pour leur réapporter de la valeur et pour bénéficier directement des retombées pour les collectivités et les entreprises. Voilà. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mauvais besoins et qu'il y a une solution pour tous les besoins. Notamment, nous, on a 2 activités au sein d'Orcan. La première, c'est qu'on accompagne en fait les maîtres d'ouvrage qui peuvent investir à l'investissement dans ce type d'actifs de production. Et pour ceux qui peuvent ou ne veulent pas investir, on a également des solutions de tiers financement sur toutes les solutions qu'on vous a présentées. Sur la partie, quand le maître d'ouvrage souhaite investir, nous, on accompagne en fait de A à Z en tant que bureau d'études ou maître d'œuvre en toute indépendance, c'est important dans notre secteur, et en visant d'aller répondre aux besoins par la bonne solution et d'aller derrière optimiser techniquement et financièrement les actifs. Et sur la seconde solution, Charlotte, je te laisse y aller. Ouais. Sur les solutions tiers investissement. Alors, dans le cas où vous ne souhaitez pas investir, souvent on se dit « Ah, mais les panneaux photovoltaïques, ça va me coûter cher ». Là, il y a la solution de tiers investissement où nous, on vient sur toute la chaîne de valeur, que ce soit le développement, le financement, la construction, l'exploitation. Donc, vous déléguez cette gestion et ce financement. Et là, on vous suit de A à Z. C'est un travail après de rencontre en amont pour identifier votre besoin et ce que l'on peut faire et de le financer également. Voilà. Notre engagement et notre volonté chez Orcan, c'est de faire émerger le plus possible de projets photovoltaïques, qu'on investisse dedans ou que nos clients investissent. C'est pas un sujet pour nous. Et l'engagement qu'on porte, c'est l'indépendance, la transparence et le partage de la valeur qui, pour nous, est fondamental pour que cette énergie se développe de plus en plus. Vous avez également les solutions Power Purchase Agreement en bon français. C'est un contrat de gré à gré qui est idéal si vous êtes un industriel électro-intensif avec l'objectif de réduire ses coûts énergétiques en utilisant la production de la centrale. 2 types principaux de projets. Le premier, vous avez du foncier. Vous pouvez donc créer une centrale photovoltaïque et profiter par un contrat PPA sur des sites en dehors du site de production
ou sur le site de production de l'énergie produite. Ou alors, vous n'avez pas de foncier, vous pouvez demander à Orcane ou à nos confrères de nous racheter l'énergie que notre parc de centrales photovoltaïques produit. Donc, c'est ce qu'on appelle un Power Purchase Agreement, un contrat d'achat d'électricité de gré à gré. C'est des solutions qui sont en train de voir le jour et qui permettent à des entreprises ou des collectivités territoriales qui auraient un problème de coût de l'énergie de bénéficier du coût réduit de l'énergie photovoltaïque si les acteurs ne bénéficient pas du foncier, quoi. Donc sur des sites en dehors de leur site de production et de consommation. Chez Orcane, nous, on accompagne en tant que tiers investisseur pour valoriser le potentiel foncier ou pour vous trouver le bon contrat d'achat d'énergie avec nos centrales ou celles de nos clients. Et notre plus, c'est qu'on a notre propre bureau d'études en interne qui nous permet d'analyser très finement les besoins de nos clients et d'y répondre à la perfection. Sur la partie autoconsommation, c'est des vraies solutions pour les acteurs qui ont une forte consommation d'énergie et des prix d'achat de l'électricité élevés. Il y a 3 étapes pour bien cadrer le besoin. Le premier, c'est qu'il faut analyser la consommation, parce que pas toutes les manières de consommer sont adéquates avec un projet photovoltaïque. Il faut effectivement que la courbe de consommation se superpose bien avec la courbe de production. La deuxième étape, c'est de bien dimensionner la centrale en fonction de la consommation. Et la troisième étape, c'est le choix du financement et le montage administratif du projet. Donc avec 2 solutions, toujours pareil, soit vous investissez et effectivement on vous accompagne en tant que bureau d'études et maîtrise d'œuvre, soit vous n'avez pas les capacités d'investir et on peut vous proposer un tiers financement sur la base d'un contrat de location des centrales photovoltaïques. Le photovoltaïque permet de bénéficier d'une électricité suivant la typologie de projet entre 7 centimes et 15 centimes du kilowattheure. Et le point fondamental, c'est que c'est un prix fixe, c'est-à-dire c'est un prix qui est en dehors des aléas du marché. Voilà. Pour l'autoconsommation collective, c'est le même fonctionnement, à la différence près qu'il y a des difficultés administratives à gérer. En plus, il faut créer ce qu'on appelle une PMO, donc une société qui va porter le projet et qui va facturer l'énergie. Donc vous avez toujours 2 solutions, soit porter le projet en tant que PMO pour redistribuer l'énergie aux consommateurs voisins, soit faire appel à un tiers investissement pour que quelqu'un le fasse à votre place sur votre potentiel foncier. Le petit plus, c'est que même quand on n'arrive pas à agréger suffisamment de besoins de consommation à l'instant le projet est mis en service, le surplus peut être revendu à un prix très très bon au réseau via un contrat qui est garanti sur 20 ans par EDF-OA pour les plus petits projets. Comment passer à l'action? Transition. On va passer sur du concret. Vous êtes intéressé par rapport à votre foncier, vous avez une toiture, comment ça fonctionne? Nous, on vérifie, tout développeur photovoltaïque, on vérifie les prérequis, notamment par rapport à votre parcelle, à votre toiture, l'emplacement, pour écarter toutes les contraintes rédhibitoires qui ne permettraient pas d'aller jusqu'au bout du projet. Après, on fait une visite de site. On va faire une étude de calpinage, donc on va mettre le nombre de modules, voir la puissance qu'on va générer, le productible qu'on va générer en fonction de l'inclinaison, en fonction de l'emplacement sur la parcelle, du raccordement. Donc il y a toute une étude qui est réalisée en interne et on réalise après une offre. Si celle-ci est acceptée, on signe une promesse de bail emphytéotique. Donc c'est le contrat qui nous lie dans le cadre d'un tiers investissement. Donc là, on explique l'engagement, puisqu'on parle d'amphithéose, puisqu'on est sur un engagement de 20 ans, 30 ans, toute la durée d'exploitation de la centrale. Et une fois que la promesse de bail est signée, nous passons à la phase développement, qui peut être plus ou moins longue selon la typologie des projets. Qu'est-ce que ça comprend dans le développement? Les permis de construire ou déclaration préalable de travaux si c'est une toiture. Ça va être les études de sol ou de structure en fonction si c'est une toiture ou un bâtiment ou une ombrière, le raccordement et bien sûr le financement, signature du bail définitif. On passe devant le notaire, tous les feux sont ouverts, le projet va se réaliser et là on passe à la construction de la centrale qui peut être plus ou moins longue en fonction de la taille du projet. Et après, on passe à la phase mise en service et exploitation, maintenance de la centrale, qui elle va durer pendant 30 ans. Et donc, nous assurons. Voilà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que suivant l'épaisseur du projet, la taille du projet, on a des temps de développement, des temps où on va obtenir les autorisations administratives qui peuvent varier. Les plus petits projets, entre 500 et 3000 m²,
ça va prendre 12 à 18 mois pour qu'on mette les pieds sur le chantier. Pour les plus gros projets, c'est des durées qui sont longues, donc c'est des projets qui s'anticipent vraiment dans le temps par rapport aux besoins et qui s'inscrivent sur une durée qui est quand même très moyen terme. Donc pour les projets supérieurs à 3000 m², bâtiments ombrières, on est sur des temps de développement de 18 à 30 mois. Pour des projets au sol, les petits projets inférieurs à 1 méga, donc inférieurs à 7000 m², ça prend 18 mois. Il y a une réglementation qui a bien simplifié le sujet. Mais pour tous les projets au sol supérieurs à 1 mégawatt, c'est encore un parcours du combattant. Et on est sur des temps de développement qui prennent entre 3 et 5 ans pour ces projets-là. Donc voilà, vraiment, il faut avoir conscience de ces temps de développement mais qu'on ne peut pas bénéficier en fait des actifs tout de suite et qu'il y a ce temps administratif qui est quasiment incompressible. Et donc, on vous engage à y aller le plus tôt possible parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors après, on vous a fait des exemples concrets de projets qu'on est en train de réaliser ou de construire, différentes phases d'avancement du projet, notamment pour des ombrières de parking. Donc pour rappel, on va plutôt sur des ombrières qui font plus de 1500 m², l'équivalent minimum de 75 places. Après, on peut aussi combiner avec une toiture et une ombrière et réduire un petit peu la taille de l'ombrière. Là, en l'occurrence, on a l'ombrière avec la communauté de communes du Grand Figeac, avec 2 MW crête d'ombrière. Vous avez un petit extrait d'une implantation et le type, par exemple, de loyer que nous pouvons générer. Une ombrière, on va financer le projet et on va verser ce qu'on appelle des loyers ou des soultes. Là, en l'occurrence, c'est un loyer sur 30 ans, garanti pour la commune et qui va permettre aux citoyens de pouvoir mettre à l'abri les voitures des intempéries et de contribuer au mix énergétique français. Ce type de projet, vous voyez, ça correspond à la consommation électrique de 230 habitants et permettre d'éviter plus de 16 000 tonnes de CO2 rejetées et puis des retombées fiscales pour la commune. Pour notre projet, donc à On, pas très loin d'ici, où on a deux projets, là j'ai ciblé que sur une ombrière de parking, d'école, si je ne me trompe pas, donc qui fait 410 kW crête d'ombrière pour un loyer de 25 000 €. Alors, ces loyers varient selon plein de paramètres. La distance au raccordement, l'ensoleillement, l'emplacement, plein d'éléments qui rentrent en jeu dans notre business model. Voilà. Mais ça vous donne des ordres d'idées. Et là, pareil, 47 habitants, plus de 3000 tonnes de CO2 évitées et des retombées fiscales. Le principe de fonctionnement d'une ombrière, on prend en charge la fondation, les structures métalliques, l'installation photovoltaïque, la mise en service. Et en fonction de la taille des projets, on peut en complément verser un loyer ou une soulte, une prime à la mise en service de la centrale. Ça, c'est intéressant pour financer d'autres projets. Et puis, on étudie après les options d'éclairage, des bornes de recharge électrique. Il y aura des conférences sur les bornes de recharge. Voilà, ça peut être des projets qui sont liés. Et reste à charge pour le propriétaire, généralement, le terrassement et l'aménagement du parking. Voilà. Je sais pas. Alors, il y aura une session de questions-réponses à la fin. Vous pourrez bien évidemment poser vos questions, mais n'hésitez pas à nous couper aussi. Donc ça, c'était des exemples d'ombrières de parking. Au sein d'Orcane, on propose aussi des ombrières XXL pour les poids lourds, les bus, où là aussi on a des demandes qui peuvent être intéressantes aussi. Voilà. Des exemples de bâtiments photovoltaïques. Là encore, on a un multi-projet avec une commune, notamment à Pompignan dans le 82, pas très loin. Là, c'est multi-projet. C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. On peut coupler plusieurs typologies de projets. Là, on a un bâtiment qu'on va créer, un city-stade pour couvrir un lieu de sport, une toiture, des ombrières. Donc, comme on a aussi des ombrières, on a pu permettre à la commune d'avoir une prime de 15 000 € pour ce type de projet pour 420 kW crête. Voilà, 45 habitants et 3000 tonnes de CO2 évitées. Et là, on a un projet de bâtiment agricole. Je vous parlais des agriculteurs. On a aussi des fortes demandes de bâtiments. Le principe, grâce à la revente de l'énergie, on peut financer le bâtiment. Le financement comprend la fondation, la structure métallique, le bac acier sur lequel on vient poser les panneaux. Et donc, ça permet à l'agriculteur d'avoir un bâtiment clé en main et d'atténuer ses frais d'investissement qui lui permettra de stocker son matériel
On a beaucoup de demandes de manège à cheval. Là, c'est un exemple concret de bâtiment de 498 kW crête. Je ne vous ai pas mis la surface au sol, mais ça doit être l'équivalent de 2500 mètres carrés à peu près. Voilà. Et là, donc chaque projet a sa particularité. C'est pour ça qu'on a un bureau d'études pour faire l'offre la plus précise. Et en fonction, on voit les options. Là, en l'occurrence, on a pu prendre en compte une partie du bardage, les chéneaux et les gouttières. Ça, après, ça va varier selon les tailles, selon l'emplacement, etc. Voilà. Voilà pour les bâtiments. Ensuite, on a des exemples de toiture. Donc, vous avez une toiture. On vient poser nos panneaux sur la toiture existante et ça va permettre aux propriétaires de percevoir un loyer et ou une soulte, une prime. Ça dépend de chaque personne et de chaque projet. Là, par exemple, une toiture à Perpignan pour un commerce où nous avons 207 kW crête, soit, vous voyez, 1500 m² de surface de toiture. Où là, on a pu verser 106 000 € de soult dès le démarrage à la mise en service de la centrale. Voilà, équivalent à 25 habitants et 1700 tonnes de CO2 évité. Et là, c'est les toitures PV ready, comme on appelle dans notre jargon, c'est quand la toiture peut supporter le poids des panneaux, qu'il n'y a pas besoin de renforcement de charpente ou de changement de lévrite ou de l'amiante. Voilà, donc ça, c'est un sujet qu'on élabore dès le premier rendez-vous. C'est de savoir comment est composée votre toiture. Est-ce que la charpente sera suffisante pour supporter le poids des panneaux? Auquel cas, nous, on peut prendre en charge ce renforcement. Est-ce qu'on doit changer la couverture parce qu'elle est trop ancienne ou elle est amiantée? Ça aussi, on l'étudie. Là, c'est un bâtiment neuf. Donc, c'est tout nickel. Et là, on a 2000 m² de toiture. Et on peut verser 12 000 € de loyer par an pendant 30 ans. Voilà. Et là, on s'occupe de tout, du développement, financement et construction, exploitation. Voilà. Voilà. Et ces toitures ou ces projets qui émergent de particuliers ou de privés ont, quoi qu'il en soit, des retombées aussi fiscales pour les communes. Et donc, ça fait partie aussi d'une dynamique de projet. On travaille aussi avec les communes sur des financements participatifs. Donc, voilà, c'est toute une belle alchimie pour contribuer au mix énergétique. Voilà. Alors, et c'est là. Sur ce format-là, c'est pas simple de rentrer dans le détail de toutes les solutions et d'apporter les réponses à certainement toutes les questions que vous vous posez. Bon, c'est pour ça qu'on a fait une session de questions-réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut toujours quelqu'un qui brise la glace. Donc le premier sera le plus courageux et je vais passer avec le micro, je vais vous le donner, on va essayer de répondre aux questions que vous vous posez. Courageux au fond de la salle. Oui, bonjour à tous. Juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur sur une slide où j'ai vu une ombrière à 2 mégas et une autre à 400 kg avec un loyer équivalent, un loyer de 25 000 €? C'est très juste comme remarque. On est sur la première, en fait, c'est une grosse ombrière qui est sur un parking qui n'est pas simple, qui est en pente, donc avec pas mal de surcoûts, notamment au niveau des fondations, donc qui n'a pas permis de générer un loyer beaucoup plus important qu'un projet de 500 kg qu'on a fait sur une technologie d'ombrière un peu particulière, avec un productif qui est un petit peu plus important. Et donc ça peut expliquer les écarts de loyer aussi. Après, en fonction du moment où on fait les projets, vous savez qu'on s'inscrit dans une dynamique de tarif d'achat plutôt haussier. Les coûts de financement sont plutôt haussiers, mais le matériel aussi est descendu. Donc, en fonction du timing où on réalise le projet, les conditions économiques permettent de faire plus ou moins en fonction du cadre. Merci. Vous parlez de rachat de... Vous parlez du rachat de l'électricité du surplus. Est-ce que c'est un contrat à l'année ou c'est quand on a des pics par exemple, quand on ferme une entreprise et qu'on produit pour rien? C'est une excellente question. Sur la partie, c'est notamment le cas, on va rencontrer ce sujet-là sur l'autoconsommation. Donc, la revente du surplus pour les petits projets inférieurs à 3 000 m², elle est garantie par l'État. C'est-à-dire, il y a un petit bruit. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez autoconsommer 10% de la production ou 90% de la production. Le prix du rachat de l'énergie, il est garanti.
sur 20 ans. Donc il n'y a pas de sujet. Vous pouvez, l'entreprise par exemple qui autoconsomme peut faire faillite, ce qui est malheureux, mais le 100% de la production sera racheté par EDF, obligation d'achat. Sur les petits projets. Sur les gros projets, c'est un petit peu différent, mais on peut mettre en place des contrats qui permettent, en cas de faillite d'une entreprise, de racheter 100% de la production. Voilà. C'était bon? Vas-y. Merci. En dessous de 100 kW crête, vous n'intervenez pas? Alors, c'est pas ça. C'est que on est sur un métier d'effet de seuil. Donc, plus les projets sont petits, plus l'équilibre économique est difficile à trouver. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas. Ça veut dire qu'on les regarde avec un peu plus d'attention et qu'on va moins s'éloigner de notre périmètre. Donc, nous, on est sur le Toulousain, on va dire le 31, les départements limitrophes. On a une base à Rennes, donc autour de Rennes aussi. Mais on ne va pas aller, à Clermont-Ferrand pour faire ce genre de projet. Mais localement, autour de Toulouse, oui, on est capable d'intervenir sur ce type de projet. Quel est le retour d'investissement sur, par exemple, une centrale sur la toiture, peut-être de plus de 100 kilos, par exemple? Le temps de retour sur investissement? Oui, c'est ça. Alors, ça dépend vraiment des cas. Je vais vous donner un râteau. Entre 5 et 15 ans. 15 ans pour les mauvais cas, 5 ans pour les très bons cas. En autoconsommation, ça peut mettre, suivant le prix que vous payez l'énergie, ça peut même être moins. Globalement, la moyenne, c'est entre 5 et 10 ans. 8 ans, c'est une bonne moyenne. Voilà. Sachant qu'on est sur des projets, sur des actifs qui produisent 30 ans de l'énergie. Donc, voilà, c'est un métier de long terme et c'est un métier plutôt patrimonial. Voilà. Moi, j'avais une question. Dans le cas d'un projet comme le manège à cheval où vous financez une grande partie, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une excellente question. Il y a 3 possibilités. Soit on repart avec les équipements, le bail se termine, on démantèle ce qui doit être démantelé, donc les capteurs, la partie électrique, les câbles. Tout ça se recycle et on paye des primes en fait à l'investissement. On subventionne les unités de recyclage, donc ça ne nous coûte rien. Voilà, hormis le travail pour démanteler. Soit on repart sur des durées plus ou moins longues, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, etc. Et on change ce qui doit être changé, ou on ne change pas si c'est encore en bon état. Soit on cède aux personnes qui ont conclu le bail pour 1 euro l'actif. Voilà. Donc il y a 3 cas. Ça reste, vous devenez propriétaire de votre bâtiment de 30 ans. J'avais une question pour Figeac. C'est où que les ombrières ont été installées? C'est sur la zone, vous avez Figeac Aerospace, la zone d'activité de l'Aiguille. Elles sont en cours de montage là, en ce moment. Ouais. Dame, Alors, ça. Donc, vous sous-traitez la partie construction? Effectivement, nous, on est comme j'aime à l'appeler, une boîte de jus de cerveau. Donc, effectivement, on s'occupe de tout ce qui est dimensionnement, partie administrative, conception, suivi des travaux, maîtrise d'œuvre, mise en service, exploitation. Et on sous-traite les travaux en tant que tels à un réseau de partenaires qu'on a constitué au fil du temps, le plus souvent local. On préfère faire bosser le local pour des raisons de qualité du boulot et puis de prix et aussi des prestations. Mais effectivement, on n'a pas d'équipe de pause intégrée dans l'entreprise. Peut-être une dernière question, un courageux? c'est très clair. Bien. Du coup, C'est bien. Donc, ce qu'on... Pour la partie pause, est-ce que vous avez garantie décennale? Est-ce qu'il y a des assurances qui permettent de garantir l'achèvement des travaux, le raccordement, tout ça? Oui. Aujourd'hui, on est assuré en fait en décennale au titre de notre activité. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une double décennale. Vous avez une décennale de maîtrise d'œuvre, celle qu'on a, et vous avez la décennale des entreprises aussi. Donc il y a 2 décennales qui sont sur les travaux qu'on fait.
Alors, ce que je vous invite à faire s'il n'y a plus de questions, on a le stand qui est juste à côté. Alors, c'est un hasard total des événements, mais je vous invite, si vous avez l'envie de poursuivre les échanges, on est juste à côté. Donc, on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient sur des projets en particulier ou de manière générale sur le métier, sur la manière de faire, avec grand plaisir. Voilà, on a nos numéros qui s'affichent à l'écran avec l'adresse mail générique de l'entreprise. Donc n'hésitez pas, on n'a pas de grand formulaire avec plein de trucs à fournir. On se déplace voir nos clients pour comprendre leurs besoins et bâtir le projet ensemble. Donc voilà, on poursuivra les échanges avec grand plaisir. Même si vous souhaitez échanger sur les manières de faire, etc., pas forcément pour la partie commerciale, ça sera avec grand plaisir, parce que moi c'est un peu ma passion, donc n'hésitez pas. Et merci de votre attention.